Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un Shiba Inu à la 11e position, de plus en plus d'ajouts à la liste de suivi, ainsi que de plus en plus de holders. Je pense que d'ici une semaine et demie, on aura atteint le million, donc c'est plutôt pas mal. Dans cette vidéo, on va voir un article où on va parler de Robinhood, qui effectivement sont soi-disant pas pressés de lister l'actif. Alors souvenez-vous, dans ma dernière vidéo, on avait parlé surtout d'un investisseur, et là on en reparle ici qui avait investi l'année dernière, il y a à peu près un an, en août dernier de mémoire, 8000 dollars, et il a empoché 5 milliards. D'accord? Donc il faut se dire que cet investisseur, c'est soit une plateforme, soit quelqu'un comme Vitalik, mais c'est pas n'importe qui. Surtout pour attendre 5 milliards. Sachant que la plupart auraient déjà shorté leur position à 50 000, 100 000, 200 000. Là, c'est quand même une personne qui a vu 1 million, 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard. Donc déjà, psychologiquement parlant, il faut déjà être très très fort. Je pense que également, comme je l'ai dit, il faut se mettre à sa place que ça a été diversifié dans 4 portefeuilles pour des raisons de sécurité. Et là, justement, on va parler de Robinhood. Il va falloir déjà à notre tour se mettre à la place de Robinhood. Pourquoi tous ces articles? Pourquoi c'est dit? Pourquoi c'est pensé comme ça? Et pourquoi Robinhood met autant de temps à lister l'actif, justement? Et vous allez voir qu'avec un petit peu de réflexion, eh ben, ça paraît logique. Il y a une pétition, on a dépassé les 500 000 signatures, il y a une énorme bulle, c'est médiatisé, il y a 1,6 million de personnes sur la liste d'attente. Donc effectivement, c'est attendu. Mais ce que veut faire comprendre Robinhood, c'est que c'est pas aussi facile que ça, et que ça dépend pas spécialement de la communauté, mais ça dépend d'eux. Ça dépend de leurs caractéristiques uniques. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra sélectifs. Faut pas oublier qu'ils ont une dizaine d'actifs sur leur plateforme, à comparaison de Binance, Coinbase, j'en passe et des meilleurs parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Le grand concurrent, c'est public.com, qui a listé l'actif il y a à peu près un mois et demi. Et eux, en fait, je pense que ce qu'ils vont se dire, Robinhood, c'est pour eux le moment de se démarquer. De se dire, voilà, nous, on est ultra select, on a des conditions, on a des tickets d'entrée, on doit analyser, savoir, comme ils l'ont dit à plusieurs reprises, si ça vaut le coup sur le long terme et sur le court terme. Point de vue sécurité, c'est une analyse très rigoureuse avant d'énumérer tout jeton. Donc c'est comme ça pour toutes les cryptos. Faut pas oublier que le Doge a eu le même parcours. Donc, je ne suis pas en train de comparer les deux cryptos. C'est deux cryptos, c'est des projets totalement différents. Mais je dis, a eu le même parcours en termes d'analyse interne, je pense, sur Robinhood. Pourtant, ils sont totalement conscients que c'est ultra médiatisé. Comme on peut le voir, bah, voilà, comme on l'a vu sur la dernière vidéo, AMC, également la chaîne de théâtre et de cinéma américain, va sans doute accepter cette crypto-monnaie. Bref, en fait, Robinhood est parfaitement conscient qu'il y a une énorme communauté, que c'est très médiatisé. Mais ça ne suffit pas. Parce que je pense qu'ils jouent de ça, je pense, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ils font durer le plaisir et c'est normal. Et surtout, pour eux, c'est le moment d'augmenter leur crédibilité, d'augmenter leur notoriété et de montrer que voilà, les concurrents l'ont fait peut-être assez facilement, le listing, mais eux, c'est pas le cas. Mais c'est pas pour autant que Robinhood lâche l'affaire. Et je pense que c'est peut-être un petit peu la même chose avec Kraken, même si Robinhood et Kraken sont incomparables. Mais voilà, en ce moment, tout le monde est en train de jouer. Les plateformes sont en train de se faire désirer. Les Elon Musk, pareil, ils sont très très joueurs. Voilà, je pense qu'actuellement, tout le monde joue un petit peu avec tout le monde. Mais il n'y a aucune inquiétude à avoir. Bon, bah, comme je l'ai dit, on a une capitalisation boursière et un volume d'échange en 24 heures qui est à la baisse. On a clairement un marché baissier sur les 7 derniers jours, mais pas d'inquiétude. Il ne faut pas oublier que sur le mois, on a quelque chose d'excellent. La hausse a commencé quand même le 23 octobre.
Bon, certes, hein, voilà, il y a une correction, il y a un range. On a plusieurs articles assez pertinents, donc là, j'ai un petit peu fait le tri parce que tous les articles en reviennent un petit peu à la même chose. Donc voilà, Robinhood sont soi-disant en train de faire miroiter, en train de faire patienter tout le monde. Mais moi, je pense que derrière tout ça, avec un peu de réflexion, comme je l'ai expliqué, je pense qu'ils sont en train de faire passer un message. Donc voilà moi comment je vois les choses. Du coup cette vidéo prend fin, mais n'oubliez pas que c'est une excellente plateforme et que voilà, ils sont ultra select. Et je pense qu'ils jouent de ça, justement. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner. Un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, le plus important, c'est d'activer la petite cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.